C'est une tournée dans toute la France que Marine Le Pen entreprend. 12 dates et un objectif, refonder le parti. Dans le Morbihan, les militants ont répondu présent pour retrouver leur leader après une période présidentielle où celle-ci s'est faite discrète. Il y a eu quelques petits moments de faiblesse après les élections présidentielles et législatives. On la voit de nouveau, entre guillemets, devenir la vraie Marine, on la retrouve. Il y a un petit relâchement, c'est vrai, mais ça va repartir parce que Marine est en train de refaire une refondation du Front National. Il va y avoir beaucoup de changements. On nous expliquait que le Front National, parce qu'il était un peu centralisé, n'était pas à l'écoute de ses militants. Et elle prouve, par cette tournée dans les fédérations, qu'elle prend en compte nos doléances, qu'elle prend en compte nos remarques, voire nos critiques. Parmi les questions que devra trancher le nouveau Front National, il y a celle de la sortie de l'euro. Depuis l'élection présidentielle, Marine Le Pen a évolué sur la question et les militants semblent la suivre. Elle ne change pas d'avis, on l'accuse d'être brutale, mais si les Français n'acceptent pas la sortie de l'euro telle que c'est présenté aujourd'hui, c'est parce que ça a été mal expliqué. Il faudra dans tous les cas, dans un futur, arriver à cette sortie de l'euro, mais je pense que maintenant on est plutôt sur une position un peu attentiste, où on va attendre que ça se casse la figure tout seul. Merci mes chers amis, merci de cet accueil. Le vent chargé d'iode est vivifiant, mais vous pouvez quand même vous asseoir. Devant ses militants, la présidente du Front National n'abordera pas la question, mais revient aux fondamentaux. L'immigration, pour commencer. Depuis les élections, que s'est-il passé? En quelques mois, des centaines de milliers de migrants ont continué d'affluer sur l'Europe et y prendre pied. Si nous ne sommes pas là pour dire la vérité sur l'immigration, qui la dira? Si nous ne sommes plus là pour défendre notre belle nation française, qui la défendra? Puis le drapeau et les symboles français. Nous dirons à M. Macron que notre drapeau, pour lequel des millions de Français sont morts à travers l'histoire, ne se remplace pas par une création technocratique. La France n'est pas une société anonyme. Et ces emblèmes, des symboles commerciaux qu'un PDG change à sa guise. Nous allons lancer une grande campagne sur cette affaire des emblèmes, parce qu'elle est, comment dirais-je, emblématique. Le succès est garanti. Marine Le Pen part dans une opération séduction avec la base de son électorat avant de voir plus loin. Ce dimanche matin, la présidente du Front National a le sourire. Bonjour, ça va bien? Enfin une éclaircie en cette rentrée avec la parution d'un sondage qui rejoue le match de la présidentielle. Et la candidate frontiste ne perdrait pas d'intention de vote, contrairement à François Fillon, dont une partie de l'électorat rejoindrait Emmanuel Macron. En réalité, le mouvement qu'il y a, c'est un mouvement d'effondrement de M. Fillon au bénéfice de M. Macron, ce qui n'est pas extrêmement étonnant. La droite et la gauche, incontestablement, c'est un clivage qui n'a plus lieu d'être. Autour d'Emmanuel Macron se rejoignent les mondialistes, autour de nous se rejoignent les nationaux, et entre M. Macron et nous, il n'y a rien. Voilà, il n'y a personne. Elle est là, la réalité. Il y a là un espace politique que la finaliste de l'élection présidentielle aimerait occuper pour devenir la première voix d'opposition à Emmanuel Macron.